je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'être connectés encore ce soir pour continuer l'aventure que nous avons commencée il y a de cela 2 mois, pour ne pas dire une année. Avant d'aller plus loin dans ce que nous allons dire aujourd'hui, nous allons remercier notre Père qui nous a conduits jusqu'à aujourd'hui et lui remettre tout ce que nous allons dire. Père éternel, nous te remercions pour ta fidélité et ton amour. L'amour que tu nous as témoigné alors que nous étions encore perdus, sans espoir, remplis de péché. Tu as envoyé ton Fils unique se sacrifier à notre place. Il a pris nos péchés. Il a souffert à notre place pour que nous ayons la vie en abondance. Merci. Nous voulons te confier l'émission d'aujourd'hui. Prends contrôle de ma personne afin que cette émission puisse se dérouler selon ta volonté, que tout ce que je vais dire soit clairement exprimé, que ni la chair ni le sang influencent ce que je vais dire, que je puisse le dire comme toi tu veux, que je le dise pour ta gloire au nom de Jésus. Je te remercie pour le propriétaire de cette chaîne, African Revival Radio, pour tous ceux qui travaillent et tous les dirigeants. Bénis-les, que ta main puissante repose sur eux. Tu connais leurs besoins. C'est toi qui ouvres les portes et je suis confiant que tu ouvriras la porte pour eux pour que cette chaîne continue d'émettre selon le plan que tu as pour eux au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce sont les propos de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même avant qu'il ne quitte ce monde pour retourner auprès du Père et se préparer pour son retour. Et pendant qu'il est avec le Père, il s'attend à ce que nous puissions comprendre ce qu'il est venu enseigner, que nous soyons prêts avant qu'il ne vienne, qu'il ne revienne nous chercher. Dimanche passé, nous avions essayé d'effleurer les événements de la fin. Nous avons essayé de résumer rapidement quelques passages. Aujourd'hui, nous allons plus approfondir des faits qui nous concernent. Et nous allons parler de ce que la Bible nous a laissé comme information. Parce que lorsque Jésus est parti, ses disciples ont travaillé. Et selon sa parole,
Plusieurs ont été tués. Mais il y a un qui est resté jusqu'à vieillir malgré les souffrances atroces auxquelles on l'a soumis. Il s'appelle de Jean, l'apôtre Jean. C'est à lui que le Seigneur a révélé les détails sur comment les choses allaient se passer avant son retour. Et lorsqu'on parle des événements de la fin, on ne parle pas d'une date précise. Et le fait qu'il n'y ait pas de date précise ne veut pas dire que nous ne devons pas nous préparer. Nous devons savoir ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous allons voir, si Dieu le permet, nous allons atteindre ce niveau, voir pourquoi il nous est important de connaître ces choses. D'abord, nous allons voir l'antéchrist et le faux prophète. Qu'est-ce que la Bible en dit réellement? Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 15. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Je vais recommencer la lecture. Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ici, il s'agit d'une seule bête, mais qui avait les caractéristiques de plusieurs. Une seule bête qui principalement ressemble à un léopard. Un léopard qui avait des pattes comme les pattes d'un ours, la gueule ou bien la bouche d'un lion, la gueule d'un lion, et on dit il avait 10 têtes. Non, on dit, oui, il avait 10 cornes et 7 têtes. Maintenant, sur les cornes, 10 diadèmes. Et sur les têtes, des noms de blasphème. Et la bête même, comme je l'ai dit, ressemble à un léopard. Et ce qui sont dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ça veut dire quoi? Le dragon, la Bible dit, c'est le serpent ancien, c'est lui qui a encore appelé le dragon, c'est-à-dire Lucifer ou Satan. Et verset 3, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie.
et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Nous parlons de bêtes, nous parlons des cornes, nous parlons des choses. Aujourd'hui, le but de cette émission n'est pas de vous donner des explications détaillées sur chaque partie de cette bête. Mais je peux d'ores et déjà vous dire, vous résumer encore de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle de bête ici, on ne parle pas d'un animal. Même si on cite des animaux, même si on cite des choses d'animaux. Il s'agit des puissances. Il s'agit de règne. Il s'agit d'une nation. Pardon. Lorsqu'on parle de bête, on parle d'une nation, on parle de règne, on parle du gouvernement. Et chaque bête citée individuellement avait été citée dans d'autres passages. Donc, si à ce niveau, on parle d'une seule bête qui est bizarre, c'est-à-dire la même bête qui est comme un léopard, a des parties de l'ours, de lion, etc. Si on devait les étudier séparément, vous verrez qu'il s'agit des nations. Et vous verrez que chaque nation qui a une emblème représentant un animal, je ne parle pas des nations qu'on a morcelées par la suite, je ne parle pas des pays africains, non. Je parle des anciennes puissances, des anciennes nations qui ont toujours existé avant que l'Afrique ne soit partagée comme un gâteau. Ce sont ces nations qui vont se réunir un jour. Ils vont se réunir en un seul gouvernement, en une seule puissance mondiale. Et lorsque nous lisions ces écrits par le passé, nous n'avions aucune idée de ce que cela pouvait être. Mais dimanche passé, je vous avais dit, aujourd'hui tout est clair pour nous. Nous avons vu avec l'évolution des choses où nous en sommes aujourd'hui. Et nous l'avons accepté comme un fait, comme quelque chose de normal, comme une évolution normale. Nous l'avons accepté, nous l'avons adopté. Tout le monde est d'accord avec ça aujourd'hui. Mais si nous en parlons, c'est parce qu'il y a longtemps que nous savions que cela allait arriver. Et puisque ça arrive, pendant que nous sommes encore sur Terre, il nous est nécessaire d'attirer votre attention sur ça. Que la Bible en a parlé et ça se réalise tel que la Bible l'avait dit. Si nous parlons de dragon qui donne le trône et la puissance à cette bête, ça veut dire que le gouvernement qui sera formé, le chef de ce gouvernement, sera le représentant de Satan. Je ne sais pas si Satan va l'incarner, comment ça va se passer, mais lorsque Satan, on dit que Satan lui donne son trône et lui donne sa puissance pour être adoré
Parce que Satan a toujours voulu être adoré comme Dieu. Quand Jésus est venu, la première des choses qu'il a demandé à Jésus, c'est de l'adorer. Et il lui donnerait toute la puissance. Et tous les royaumes du monde de leur puissance. Et nous voyons ici que cet animal, cette bête qui représente un gouvernement, qui sera composé de plusieurs nations, mais en un, recevra la puissance et l'autorité de Satan. J'ai voulu souligner ça avant de continuer la lecture. La bête qui est blessée à mort, mais qui n'est pas mort, sa blessure fut guérie, c'est des choses qu'on doit vous expliquer. Il s'agit d'un pays, le pays dont l'emblème principal est le léopard. Et la blessure de ce pays, c'est un pays qui a été divisé en deux. C'était sa blessure. La blessure guérie, c'est que ce pays a été unifié. Et l'humanité tout entière était contente. Mais il y avait des chrétiens qui étaient contents parce qu'ils ont intercédé pour ces pays à cause de tout ce qui... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous donne des idées pour que ceux qui cherchent continuent à chercher autour de la formation de ce gouvernement mondial. Donc, si je continue, je reprends par le verset 30, dit « Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Dimanche passé, je vous disais que 3 semaines et demie, c'était 3 ans et demi. Donc, 42 mois, lorsque vous convertissez comme 42 mois, vous allez voir, ça fait 3 ans et demi. C'est des choses qui se sont répétées. J'avais dit que je vous donnerai plus de précisions sur ces choses. Donc, c'est un exemple ici. D'autres vont suivre dans d'autres révélations. Donc, 42 mois, c'est encore 3 ans et demi. C'est encore un temps de temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc, c'est la même chose que cela désigne. De moment, je l'ai résumé. Ça faisait 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Donc, on va dire 3 semaines et demie. Donc, les 7 semaines, c'est 7 ans. Donc, c'est la même chose. Donc, comprenez-le comme ça. J'avais promis que je l'expliquerai. Donc, je profite pour l'expliquer en même temps. Comme ça, lorsque je vais dire que 7 semaines, vous savez que ça fait 7 ans. 3 semaines et demie, ça fait 3 ans et demi. 42 mois, c'est la même chose. Un temps, 2 temps, moitié d'un temps, c'est la même chose. Donc, j'ai voulu souligner ça avant d'aller plus loin dans la lecture. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Vous verrez des choses, hein, vous verrez, lorsque le monde va continuer d'évoluer, vous allez voir des grands ou bien des religieux qui vont se lever et dire des choses. Vous allez dire, mais comment il peut dire des choses comme ça? Nous irons plus loin, vous allez voir. Et elle ouvrira sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est pourquoi très souvent je dis à nos frères que être chrétien, ce n'est pas seulement la puissance des miracles, non, 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 non.
Ou bien quand il y a un problème, on se plaint, surtout sur le plan politique. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui peut vous résoudre ce problème. C'est la connaissance, la compréhension. Parce que Dieu même a prévu que les saints seront vaincus. Donc l'autorité que ces personnes auront, ou bien ce système aura sur les chrétiens, c'est Dieu qui l'a prévu. Ce qu'il faut aux chrétiens, ce n'est pas aller jeûner, prier, c'est connaître, c'est comprendre. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons sur nous d'enseigner, de parler. Vous devez connaître, vous devez comprendre. Sinon, vous allez périr. Comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il est important de connaître. Très, très, très important de connaître. Donc, Dieu a prévu que le système aura le pouvoir, l'autorité de vaincre les saints. Et quand on parle des saints, ce n'est pas ceux qui sont canalisés, c'est nous qui sommes encore en vie sur terre, qui marchons avec le Tout-Puissant. Donc, verset 7, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Vous voyez, l'Antéchrist aura le pouvoir sur toutes les nations du monde. C'est une question mondiale. Ce n'est pas une question d'un pays, c'est une question mondiale. Vous voyez bien. Ceux qui cherchent et ceux qui comprennent vont comprendre ce que nous disons. Verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Là encore, on nous parle, on dit toutes les nations vont adorer Satan. Toutes les nations. Ok, quelle que soit la religion. Ce n'est même pas la peine de faire la guerre de religion. C'est une perte de temps et c'est une stratégie de Satan aussi pour endormir les gens. Ce n'est pas la religion. Non, non, non. La religion ne sauvera personne. Ça, il faut le comprendre. Parce que lorsque je vais rentrer dans les détails, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ok. Donc, toute la terre va adorer Satan. Toute la terre. Vous allez dire que vous allez à l'église, mais Satan, vous allez voir, je vais vous expliquer que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre. Parce que ceux qui seront sauvés, parfois je dis à certaines personnes, vous êtes déjà sauvés, en voyant leur comportement, leur allure vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, ceux qui seront sauvés, ils ont été marqués depuis la fondation du monde. Ils sont prédestinés à être sauvés. Seulement, il faut qu'on leur explique. Et c'est l'explication que nous donnons. C'est pourquoi la première émission que j'avais commencé, j'ai dit à la recherche des brebis perdues de mon peuple. À la recherche des brebis perdues. C'est eux que nous cherchons à travers ces enseignements. Parce que ces enseignements ne sont pas acceptés. Très peu de personnes ont l'engouement d'entendre. Et c'est le peu là que nous cherchons. Nous voulons leur expliquer. Ils vont comprendre parce qu'ils sont destinés au salut. Il faut qu'ils aient cette connaissance, qu'ils comprennent les choses. Maintenant, si toi tu écoutes ça t'énerve, ce n'est pas pour toi. Laisse tomber. Continue ta route. Vis ta vie. Sans problème. Alors, ceux qui n'ont pas été marqués, ceux dont le nom ne se trouve pas dans le livre de vie, vont adorer cette bête, vont adorer le système à venir. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Je vais vous donner plus de précision. Je lis dans Apocalypse chapitre 13. Vous pouvez relire.
puisque je lis en expliquant en même temps, parce qu'on n'a pas assez de temps. Le verset 9 dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Verset 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. La persévérance et la foi des saints, ça veut dire que les saints, les enfants de Dieu vont traverser une situation difficile. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui va vous délivrer, c'est la persévérance. Parce que Dieu a prévu que votre adversaire ait plus de puissance que vous, c'est prévu. Ce qui peut vous sauver, c'est votre persévérance. C'est-à-dire, ça ne va plus être combat spirituel, ça va être charnel. On va décider, prendre des décisions, on va dire, on vous impose ceci, vous allez faire cela. Et si vous le faites, je vais vous dire les conséquences plus tard, si le Seigneur le permet aujourd'hui. Sinon, dimanche prochain, nous allons continuer parce que c'est très important. Et j'aimerais que tout le monde ait, du moins les enfants de Dieu, aient les détails de ceci. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Il y a une première bête. Il y a une seconde bête qui n'a que 2 cornes. L'autre avait 10. Et celle-ci a 2 cornes. Elle est caractérisée par un agneau, par la douceur. L'agneau qui représente Jésus. Ce qui veut dire que ça va être une bête qui, à l'apparence, ne sera pas dangereuse. À l'apparence sera douce. Et qu'est-ce qui va le caractériser? Qui parlait comme un dragon. L'apparence, sûrement, c'est un religieux. Sûrement, c'est quelqu'un qui dit qu'il est un homme de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Que voyons-nous ici? La première bête qui va dominer sur la tête entière sera politique. La seconde sera religieuse. Et cette seconde bête va séduire tout le monde pour adorer la première. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être quelqu'un qui a l'autorité religieuse mondiale, qui va influencer à travers sa posture de religieux plusieurs croyants pour les amener à adorer la première bête. En clair, puisque le temps est contre nous, le système sera composé de 2 personnes. Une personne politique et une personne religieuse. La personne politique sera l'antéchrist, qui va exercer l'autorité politique. Et la deuxième personne sera appelé le faux prophète, qui va apparaître comme un religieux, un homme religieux, mais qui va commencer à s'opposer ouvertement au Tout-Puissant. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
et elle séduisait des habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui l'adoraient et tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Ici, puisque nous en parlons et puisque d'autres aussi en parlent, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des gens qui vont connaître la vérité, qui seront sauvés, qui vont dire non à la bête. Il y en a qui ne seront pas sauvés, mais qui vont dire non à la bête. Et tous seront tués. Mais ceux qui sont sauvés, mais ceux qui n'étaient pas sauvés, pour avoir résisté à la bête, ils seront tués aussi. Mais lorsque le règne de Jésus va s'établir, ceux-là vont vivre. Mais nous allons donner plus de détails sur leur sort, parce que ceux qui sont sauvés, eux, ils reviendront pour régner. Donc les chrétiens qui sont sages aujourd'hui, qui connaissent la vérité, régneront dans le royaume que Jésus va établir. Maintenant, que va-t-il se passer concrètement? Donc la première lecture, c'est Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 15. Vous pouvez relire, puisque en lisant, j'ai expliqué en même temps. Vous pouvez relire pour mieux comprendre. Nous allons lire une deuxième partie qui parle des conséquences de ce règne et de toutes les décisions qui seront prises. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, c'est plusieurs choses différentes qui représentent la même chose. Et j'avais expliqué, j'avais dit, avec l'évolution de la technologie, les choses changent. Dans certains pays aujourd'hui, la monnaie courante n'est plus, comment dire, il n'y en a plus beaucoup. Et j'ai vu, il y en a même qui disent que normalement, ils s'étonnent lorsque tu vas déposer l'argent à la banque, ils disent, mais est-ce qu'il y a encore de l'argent dans la circulation comme ça? Donc ça veut dire qu'ils savent que l'argent de la circulation, c'est-à-dire l'argent ne va plus circuler. À un moment donné, il n'y aura plus d'espèces qui circulent. Et j'ai constaté aussi que même dans nos villages les plus reculés, il y a des gens qui font leur paiement, les transferts par le téléphone cellulaire. Ils n'ont plus besoin d'une banque avant de faire des transferts. Ils font des transferts de l'argent à travers le cellulaire. Et moi-même, ce que j'expérimente, une monnaie qui n'est pas dirigée par une banque centrale, qui s'appelle Bitcoin, d'autres, et il y a plusieurs d'autres noms, qui prennent maintenant de la valeur et tout le monde crie. Nous-mêmes, nous voyons, nous crions, oui, la monnaie, les choses changent. Oui, tout ça change. C'est l'évolution technique. Les ignorants, celui qui ignore les révélations de Dieu vont dire, ah oui, le monde évolue, les choses évoluent, on se développe, on tend vers les monnaies sans papier, les monnaies non fiduciaires. Oui, tout ça là, c'est beau.
Mais sachez que ça nous amène quelque part. Dimanche passé, j'avais dit, concernant le signe 666, ce n'est pas qu'on va t'attraper, on va écrire 666 sur ton front. Non. Ils sont aux études, ils sont aux essais, ils font des essais. L'évolution a permis, j'avais dit, la carte, la banque a été électronisée, ça dit que la banque a été modernisée. Lorsque moi, j'ai commencé à travailler à la banque, il n'y avait pas encore Internet, ça dit, il n'y avait pas encore, bon, il y avait Internet, mais la banque n'était pas encore informatisée. Donc, on faisait les choses sur papier d'un seul coup, les changements ont commencé, et puis, moi-même, j'avais dirigé un centre monétique, j'ai vu comment les choses ont évolué. Finalement, la carte, on mettait tout sur la carte, et de la carte, on est arrivé au téléphone cellulaire, ça évolue, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas acheter sans qu'on ne bip, pim, hein, le code à barre. Hein, c'est comme ça que les choses évoluent et on essaie. Maintenant, on étudie, faut-il mettre le code à barre sur le front des gens? Non. Donc, il faut moderniser encore les choses. Ils ont trouvé des puces, mais lorsqu'on place la puce, le matériel qu'ils avaient trouvé entre-temps, il fallait recharger la pile pour que la puce dure. Et ils ont évolué et ils ont trouvé maintenant d'autres choses qui font en sorte que le corps humain puisse recharger automatiquement la batterie pour qu'on ne soit plus obligé d'opérer les gens, enlever la puce et recharger. Ce serait vraiment fastidieux. Donc, ils ont trouvé cette solution. Et cette solution, la puce, c'est-à-dire la matière qu'ils ont trouvée, ne peut se recharger. La pile ne peut se recharger qu'à un endroit de la main où on touche lorsque on veut voir si tu as la fièvre ou pas, et le front. Parce que si quelqu'un a la fièvre, le premier endroit qu'on touche, c'est le front. Bon, pour les savants qui font ces recherches, c'est la logique de la chose. Ils font des recherches, ils découvrent comment améliorer la vie des gens, tout. Peut-être sans savoir que la Bible en avait parlé. Des millénaires, la Bible en avait parlé. Ils ne savent pas que la Bible en avait parlé. Mais vous, qui connaissez votre Dieu, vous savez que la Bible en avait parlé. Et les essais qu'ils font, les recherches qu'ils font, tout de suite, ça vous tique. Vous savez où ça nous amène. Et c'est ça qui fait la différence. Nous allons revenir là-dessus parce que ce sont des choses sur lesquelles nous n'allons pas nous presser de peur de ne pas dire ce qui est important. Nous allons donc nous arrêter ici aujourd'hui. Et si le Seigneur le permet, dimanche prochain, nous allons continuer. Nous allons continuer avec la partie qui concerne les conséquences économiques de tous ces changements, de cette évolution, les conséquences économiques, comment les choses vont se passer. Est-ce que toi, tu peux dire non? Comment est-ce que tu peux dire non? Si tu dis non, que va-t-il se passer? Si tu dis oui, c'est quoi les conséquences pour toi? S'il n'y avait pas de conséquences des deux côtés, bon, tout ce qu'on a dit, c'est bon, dites oui, voilà ce qui arrive, et acceptez, et puis c'est bon, on va mener la belle vie. Mais est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce que c'est ce qui est prévu? Pour ceux qui croient à la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et par sa grâce, nous allons continuer à dire cette vérité. Je prie que le Seigneur nous aide à relire,
Apocalypse chapitre 13, nous avons lu aujourd'hui verset 1 à 15 qui parle de la bête, c'est-à-dire l'établissement de ce système qui sera mondial, constitué de deux personnes, un homme politique et un homme religieux. C'est les deux là qui vont gouverner le monde. Donc, retenez ça et notez-le quelque part et vous verrez comment ça va se passer. Et maintenant, ce qu'il faut pour maintenir les gens dans l'obéissance, c'est ce que nous avons commencé, mais le temps nous manque. Nous allons continuer sur ça par la grâce de Dieu dimanche prochain et prier pour que nous puissions continuer comme cela se doit, pour que vous soyez informés, que vous ayez tous les détails avant que le temps n'arrive. Je sais que ça s'accélère, mais bon, Dieu est souverain et il sait ce qui est bon pour nous. Père, nous te remercions parce que tu nous as encore permis aujourd'hui de parler de toutes ces choses que tu as prévues pour la fin des temps. Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui te cherche de tout son cœur. Accorde la révélation pour qu'il puisse saisir le sens de tout ce que tu nous apprends. Accorde la grâce aussi d'être en forme dimanche prochain pour continuer à décortiquer les révélations que tu nous as laissées. Une fois encore, je demande ta grâce sur les dirigeants de cette radio et donne à celui qui va écouter l'enregistrement différé ailleurs l'intelligence de pouvoir comprendre ce que tu dis au nom de Jésus. Amen. Chers amis, on se retrouve dimanche prochain si au cours de la semaine, Jésus ne revenait pas pour nous enlever. Et nous allons continuer cette étude pour vous permettre de comprendre ce en quoi nous sommes en ce moment. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He meets the need of my heart. Shall be spelling with joy. I am telling, He met all the